La Corse, c'est d'abord sa position géographique qui est une particularité, c'est-à-dire qu'étant en Méditerranée, la Méditerranée d'un point de vue climatique est ce qu'on appelle maintenant un hotspot climatique, à savoir que c'est un endroit du monde où l'évolution des températures ont tendance à augmenter et à intéresser beaucoup les scientifiques. Alors la Corse, au sein du bassin méditerranéen nord-occidental, peut être vue également du point de vue météorologique comme une sorte de sentinelle. Si vous étudiez par exemple les précipitations intenses, l'idée c'est qu'on a besoin de beaucoup d'observations. Les observations au-dessus de la mer sont difficiles à faire, à réaliser. Donc lorsqu'on a une île au niveau du bassin, eh bien, ça apporte des informations supplémentaires. Après, au niveau sur l'île même, si vous voulez, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de progresser dans la compréhension des phénomènes qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en avant à cause du relief très tourmenté qu'on connaît bien ici, et également des caractéristiques au niveau de l'atmosphère. Voilà un petit peu les quelques lignes qui nous incitent à travailler sur la région Corse, à la fois dans le domaine de la physique de l'atmosphère, donc la météorologie, mais également sur la partie, on va dire, qualité de l'air, pollution, qui sont les deux thématiques de notre observatoire, de notre plateforme d'observation atmosphérique qui s'appelle Corsica et financée principalement par la collectivité territoriale de Corse. L'objet de la conférence d'aujourd'hui portait spécifiquement sur un objet météorologique qui est l'orage et tout ce qui est aspect électrique, donc les éclairs. Et grâce au dispositif que nous avons mis en place, qui est le réseau SAET, qui est en fonctionnement sur site depuis 2014, on commence à avoir une tendance qui ressort au niveau de l'aspect électricité, et on met en évidence certaines régions de Corse qui sont plus sensibles à ce type de phénomène. Une des grosses particularités, c'est que c'est un milieu montagneux et un milieu marin. Et ce genre de milieu, c'est très complexe parce qu'il y a des effets de vallée, de brise de mer, des choses comme ça. Donc ça fait des processus très complexes qui sont difficiles à modéliser, donc la prévision du temps est plus difficile. C'est un peu comme dans le sud de la France, avec les événements cévenols, il y a de la mer, il y a de la montagne, ça complexifie les choses. Et par exemple, la prévision de la pluie à 1 heure, par exemple, disponible sur le site de Météo France, eh bien, elle ne l'est pas dans les départements qui ont des montagnes. Pourquoi ? Parce que c'est plus complexe. Et la Corse, c'est vraiment un terrain de jeu, entre guillemets, idéal, puisque vous avez toute la mer et des chaînes de montagnes très élevées à proximité. Vous avez donc expliqué ces phénomènes et puis vous avez aussi donné beaucoup de conseils à ces jeunes. Vous aimeriez créer donc une vocation, ou en tout cas des passionnés de ces éclairs ? Je ne fais pas de prosélytisme, mais si les gens sont intéressés, oui, j'en suis très content. Mais créer des vocations, pourquoi pas ? Simplement, ce que je voulais dire, c'est que les Corses disposent là d'un dispositif d'observation et des éclairs qui est inégalé. En tout cas en Europe, et donc autant en profiter, et si ça les intéresse et s'ils vont voir les choses qu'on met à leur disposition, mais c'est tout bénéfice pour tout le monde. Et donc là vraiment il y a un outil de prévention des risques qui est vraiment très intéressant et très performant. Donc voilà. Cette conférence correspond à une petite partie de leur programme de Terminal S, donc ça leur donne une ouverture un peu plus, des informations supplémentaires sur la météo, puisqu'ils ont l'évolution du climat à étudier en Terminal S. Et puis les conférences de ce genre-là en général, ça leur ouvre l'esprit sur ce qui se passe dans le monde, les découvertes scientifiques, les progrès que l'on fait, et donc ça pourra leur permettre d'être mieux armés pour aller après à la fac ou dans d'autres grandes écoles, pour avoir une formation plus complète.